Ah mais salut les amis, vous êtes là. Bon désolé, il y a des gens qui sont dans le froid, dans l'hiver. Ici à La Réunion, il fait plutôt pas mal pour un 12 janvier, comme vous le voyez. Pas de cyclone, pas de période encore vraiment estivale avec de l'humidité, de la pluie, etc. Donc on a profité de super conditions pour le mois de décembre et ce début janvier. Donc voilà, pour les gens qui ont eu la chance d'être à La Réunion. Petit Wingmaster débrief, version un peu plus courte que d'habitude, sans Jérôme. Salut Jérôme, j'espère que tu te cailles pas trop au froid hivernal en métropole. On va reprendre nos lives. Je voulais vous souhaiter à tous une excellente année. Merci de nous suivre toujours plus nombreux dans ces Wingmaster débriefs, la chaîne gratuite bien sûr YouTube, et puis vous avez la masterclass qu'on vous propose avec Jérôme, avec toutes les techniques du parapente. Allez voir sur le site wingmaster.top, on vous le rappelle à chaque fois, mais en tout cas là le contenu entièrement gratuit sur YouTube pour vous aider à progresser avec plein d'infos, plein de conseils. On va continuer cette année 2025, mais en attendant pour cette petite pause hivernale, ça va juste durer ce numéro 1. J'ai rencontré, comme je le fais chaque année, des amis pilotes au déco au 800 mètres à Saint-Leu. Superbe déco avec vue sur la mer pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, c'est un petit vol du soir, sunset. Regardez, on se retrouve là. Voilà les amis, ça c'est une ambiance décollage sunset à Saint-Leu. Donc il est 18h30, le soleil va se coucher dans 30 minutes. Vous voyez, ambiance, on a pas mal de gens, des Réunionnais qui sont là, qui viennent voir le point de vue. Super, salut les amis. Et puis on a des amis parapentistes qui sont là aussi. On se prépare parce que comme vous voyez, c'est la brume là, super humide aujourd'hui, donc on a le brouillard qui est limite. Bon, on voit du ciel bleu au-dessus, donc ça devrait aller. On a Denis qui est là, que vous avez déjà vu l'année dernière. Salut Denis. Bonjour à tous. Et Bernard qui est là-bas, qu'on va aller voir. On va parler avec eux juste après ce vol. Salut, salut. Voilà, on a des parapentistes qui sont là, prêts à voler. On va découvrir ce petit site de Saint-Leu, version sunset. Vous allez voir, c'est assez sympa. On passe sous les nuages et puis on se retrouve en bas pour parler avec Denis et avec Bernard. Bon voilà, on vient de se poser avec l'ami Denis, avec l'autre biplace qui était là, et puis encore Bernard qui était super haut. Ça tient super bien là Denis, hein, Oh, c'était dingue. C'est d'une douceur. Et C'est d'une douceur de folie. 18h, 19h, il est 19h pile. Et encore, on aurait pu tenir encore. Ouais, c'est incroyable. Et... il a fait tellement chaud là, il va faire peut-être 37 degrés, il y a encore des bulles thermiques et tout. C'est incroyable, la grosse restif là. C'est ça, super sympa. Ouais, incroyable. Une douceur de folie. Ouais, alors Denis, on s'était vu l'année dernière déjà, et moi j'aime bien faire de la rota parce que Denis, toi tu es originaire du sud-ouest, mais tu habites à La Réunion. Du sud de l'Occitanie. Du sud de l'Occitanie, ouais, c'est ça, au-dessus Montpellier, entre Pézenas. Entre Béziers et Pézenas. Voilà, c'est ça. Et rappelle-moi le club où tu voles. Alors, culturel. Voilà. Pic du Vissou, à Clermont-Lérault. Pic du Vissou, c'est là-bas qu'on s'était rencontrés. Exactement, bonjour aux copains. Bonjour aux copains du Pic du Vissou. Bon, comme vous voyez, c'est bien noir derrière nous, mais ça veut rien dire ici, hein. C'est la preuve, c'est en train de se lever, c'est chargé en humidité. Denis, on avait parlé avec toi, donc tu habites à La Réunion maintenant. C'est ça. Tu as une épouse réunionnaise. Exactement. Bon, et Denis, il fait un truc, je vous l'avais dit l'année dernière déjà, puis je vous le rappelle, tu as des locations de voitures, ça s'appelle Deda Location, au pluriel. Exactement. Allez voir, le site s'affiche là et tu fais une remise pour tous les amis parapentistes. Exactement, ouais. Vous m'appelez en direct et je vous ferai une remise de folie. Ouais, voilà. Bon, bah, génial. Donc si vous venez à La Réunion, on volera ensemble. Et voilà, exactement, vous avez le droit au biplace, si vous voulez, avec Denis, vous pouvez lui demander, vous faire un petit tour gratos. Et puis la location de voiture avec une remise pour les amis pilotes qui nous regardaient à La Réunion. Et tu t'éclates ici toujours, hein.
c'est tous les jours différent. Quand on a volé un peu ensemble, là, c'est... Bon, t'aimes bien le radada, hein, j'ai remarqué. Hein. Ouais, mais c'est cool, c'est cool. C'est cool le radada. Les gens nous font coucou. Ouais, exactement. Tout à l'heure, on avait tout un groupe là-haut, à côté de l'église, qui nous faisait coucou. Ah ouais, génial. C'est super sympa. Ouais, t'es très bas, ouais, ça marche bien aussi. Quoi. Et puis ça marchait super bien. Tu remontes, tu prends 20-30 mètres, tu redescends, c'est le cool. bonheur. Bon, on a les bières dans la voiture, Denis, donc allez, on va retrouver Bernard. On va se mettre sur le côté, il y a un pilote qui arrive. Allez, Bernard qui lui, il a fait le plaf quasiment, quoi. Il était super haut, quoi. Allez, le voilà. On va admirer la technique d'atterrissage de Bernard. Attention. Yeah. Merci Denis. Bernard, bravo. Eh, t'as fait le plaf quasi là. Pratiquement, ouais. Mais non, mais c'est incroyable, à cette heure-là, t'as vu, à cette heure-là, ça tient encore, il y a des bulles thermiques. Tu te remets sous le nuage et tu tiens. Et c'est un truc de dingue. T'as quelques gouttes d'eau. Ouais, on a senti un petit peu. Bon, t'as une voile perf hein, quand même. Voilà, Par rapport à nous, on était un petit peu en dessous de toi. Et toi, t'étais bien au-dessus, quoi. Génial. C'est bien les vols comme ça. Hein. Non mais aujourd'hui il a fait une chaleur telle que t'as encore de la restite comme ça, t'as encore des grosses bulles thermiques, c'est fou quoi. Et même à l'arrivée je pensais me retrouver beaucoup plus bas et là ça planait encore, t'as toute cette masse qui revient, la restite quoi. C'est complètement chaud, c'est étonnant. Chaud. Bernard, on s'est donné rendez-vous là parce que je voulais parler avec toi pendant que tu ranges ton matos. Toi tu es originaire des Pyrénées. On s'est rencontrés là, ici, par hasard, il y a 2 ans. Oui. Je t'avais prêté un ticket de bus, voilà, parce que tu n'avais pas d'argent pour prendre le bus. Voilà, tu m'as dépanné. Je t'ai dépanné, puis on s'est même pas reparlé, puis tu m'as retrouvé sur Wingmaster. On t'a parlé. Bah voilà. Donc tu m'as envoyé un petit mail quelques temps après pour me remercier. Donc, et voilà, on s'est retrouvés ici. Et on s'est retrouvés ici, voilà. Et tu voles chaque année ici, quoi. Et pratiquement, ouais, chaque année, je vole chaque année ici. Ouais. Je vis à peu près un mois et demi, un peu plus. J'essaye chaque fois de grappiller un peu plus parce que c'est vraiment que les conditions sont géniales. C'est dingue. Quand ça caille en métropole. Ouais, c'est dingue. Il y a toujours des images différentes à chaque fois, des conditions différentes, c'est dingue quoi. Ah, le coucher de soleil là il est incroyable. Bernard, et toi, alors pour les amis parapentistes, peut-être qu'il y en a qui connaissent Bernard, tu as un gîte chambre d'hôte à Moulis exactement, c'est dans les Pyrénées ariégeoises. Explique-nous où c'est et ce que c'est que ton activité. Alors c'est une chambre d'hôte qui est juste à côté de Saint-Giron, dans les Pyrénées ariégeoises, dans le Couserans plus exactement. Et on a une école de parapente qui est juste à côté, à 200 mètres de la maison. Qui n'est pas à toi, hein, il y a une école qui est là. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Parapente Family. Ok. Et assez connue dans le coin, et c'est la seule école qu'il y a dans le Couserans. Et les élèves viennent dormir à la maison. Et c'est vrai que ça fait une ambiance. On a 4 chambres, on peut recevoir jusqu'à 10 personnes. Et souvent ils viennent à un stage et après ils reviennent à un autre stage, ils viennent à la maison parce que le matin ils se réveillent, ils parlent parapente. Le petit déjeuner parapente, ensuite vol, ensuite déjeuner parapente, vol et dîner parapente. Dîner parapente. Apéro et voilà. Apéro et tout. Vie parapente quoi. Alors, des fois le matin, moi je suis au café, je me réveille, paf, alors les brises de plaine, les brises de montagne. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Des fois c'est un peu tôt. Là on voit certains sur le pont devant chez moi. Ça s'appelle au pont de Moulis, mon D'accord, gîte. le pont de Moulis. Au pont de Moulis. Au pont de Moulis, ça on trouve sur le site internet. Je ne suis pas sur internet. Ah, t'es pas sur internet. Beaucoup par bouche à oreille. Ok. Une page Facebook ou quoi que ce soit? Non, même pas. Non, même pas. Bon, au pont de Moulis, je vais marquer les coordonnées en dessous et puis vous retrouvez sur Google. De toute façon, on trouve l'emplacement. On trouve l'emplacement. Il faut t'appeler pour réserver quoi. Il faut m'appeler. C'est ouvert de quand dans l'année? Alors c'est ouvert à peu près des vacances de Pâques, on va dire, jusqu'en octobre. Oui, parce qu'après il est à La Réunion. Donc, après je suis à La Réunion, je vais pas être partout. C'est ça. Et c'est sympa parce que tu es au pied de la montagne, ce que tu me disais, vous organisez pour faire des navettes et monter. Des navettes pour monter au décollage. Il y a l'école aussi qui fait des navettes pour aller au décollage. On a plusieurs décollages aussi, des décollages montagne. Nous avons des pics à peu près le plus haut, c'est à 2800, au-dessus de 2800 c'est Montvaillé. Mais avant il y a d'autres sites de montagne qui peuvent faire une approche aussi du vol montagne. Aussi sans être trop loin, trop engagé, mais de très beaux vols quoi. Après on a le port de l'Ers qui n'est pas très loin, on n'est pas très loin d'Arbas qui est dans la Haute-Garonne mais c'est juste à côté. Bon, il y a tout un tas de sites, nous on a un site de soaring et après de départ de cross aussi. Mais on peut faire ces premières armes là aussi. Il y a de quoi faire.
Casavets, tout ça, il y a de quoi faire. J'ai des amis bordelais qui vont se reconnaître, qui sont allés chez toi, donc voilà, il y a une petite distance, mais voilà, quand on veut aller se balader et voir des trucs sympas, c'est bien. Et il y a un truc que tu m'avais dit l'année dernière, c'est aussi on mange bien. Vous avez des producteurs locaux, vous avez des producteurs locaux, justement, le cousin du président de Parapang d'ici, quoi, qui habite là-bas au Moulin Gourmand, et il fait des très bons produits, on mange très bien. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi les spécialités? Le fromage, c'est évidemment la viande, tout ce qui est agneau et tout ça. Bon, après, il y a des petits producteurs de légumes, il y a tout un tas de producteurs. Non, il y a de quoi faire. On vole bien, on mange bien, on rigole un peu quand même. On rigole pas mal, on rigole pas mal. Ouais, ça m'étonne pas. On boit avec modération. Avec modération, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment, Bernard. Toujours évidemment. après les vols, jamais avant les vols. C'est ça. Le midi, même à certains stagiaires, je leur dis vous buvez là vous avez encore la journée derrière. Et toi, tu es parapentiste aguerri parce que tu voles depuis les années 80, carrément le début du parapente. Au début, j'ai testé un peu comme ça, on a fait un peu les cons, on va dire, les choses comme elles s'appellent. Et après, j'ai vraiment appris le parapente en 97. D'accord. Vraiment, quand le premier vol que j'ai fait, vraiment en autonomie et tout ça, en école, une fois en l'air, j'ai dit, enfin je vole. Enfin, ça a été ma première réflexion. Après le décollage, installé en sellette, et sellette sans airbag ni rien, sans secours ni rien. Bien sûr. Et là, j'étais là. Enfin je vole. C'était vraiment sensation de dingue, une sensation de dingue. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Parce qu'en plus, tu as fait un métier dans l'aéronautique, tu travaillais dans les réacteurs d'avion. Dans les réacteurs d'avion. C'est ça. Donc tout ce qui vole, tu as quand même vu, tu as une connaissance. Oui, je regarde toujours un peu. Et là c'est vraiment toi qui vole, c'est vraiment l'autonomie. Parfait, Bernard. Bon, merci. Je suis enchanté de t'avoir rencontré ici, puis qu'on ait pu parler, parce que tu m'as beaucoup parlé de ton gîte et tout, et puis je voulais le faire partager aux amis parapentistes. Donc, redis, les moulins de... non, au pont de Moulis. Ah non, au pont de Moulis. À Moulis, voilà, à l'Ariège, pas à Moulis dans le Médoc. Ah ouais, Moulis dans l'Ariège, attention, il y a plusieurs Moulis. Il y a plusieurs Moulis. Moulis dans l'Ariège, 09200. Voilà. Le code postal. Et allez voir sur Google Earth ou Google Maps, vous allez voir le site, la localisation, le relief et tout. Si vous allez faire des stages à Parapente Family, qui est une école, eux, ils ont un site internet et tout, et ils m'envoient leurs élèves à la maison. Ok, donc, très bien. Voilà. Donc pour l'école, c'est Parapente Family, et pour aller dormir, manger du fromage de chèvre, boire du bon vin et rigoler par les parapentes, c'est avec Bernard. Et du bon vin aussi. Et du bon vin. Bon, merci Bernard. Allez messieurs, la bière. C'est le meilleur moment là. Quand même. Ça c'est bien, au coucher du soleil. Il y a pire comme spot, il y a pire. Allez, on se retrouve dimanche prochain, 20h, pour un nouveau Wingmaster débrief. Cette fois, en version un petit peu plus sérieuse, on parlera vraiment de technique de parapente. Jérôme est prêt derrière le clavier à attendre toutes vos questions, comme on le fait chaque semaine. On est très heureux de vous proposer ce contenu. Encore une merveilleuse année, de très beaux vols, en toute sécurité bien sûr. Et puis pour ceux qui sont au soleil, bonnes vacances, j'ai envie de dire. Ciao.